Je m'appelle Paul Andréu, et voici mon histoire sur la façon dont l'hygiène personnelle de ma femme a ruiné notre mariage et notre famille. Ma femme, maintenant mon ex, s'appelle Sarah Rijoué Andréu. Nous nous sommes rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé par des amis communs. Elle venait de terminer ses études universitaires et travaillait pour la First United National Bank. Son diplôme en gestion d'entreprise lui a permis d'intégrer leur programme de gestion junior. Je venais de commencer à travailler pour Allied Accounting et je suis nouveau en ville, alors l'un de mes collègues, Steve, a organisé un double rendez-vous. Steve et Brenda sortaient ensemble depuis environ 6 mois, et ils pensaient que Sarah et moi aurions des centres d'intérêt communs. Il était très évident que nous avions une chose en commun. Nous avons eu des conversations stimulantes sur nos attentes professionnelles. Nous avons tous les deux exprimé nos rêves pour l'avenir. Étonnamment, ils étaient très similaires. Nous venions tous les deux de familles à revenus moyens dans des communautés plus petites que notre grande ville actuelle. Je voulais être entrepreneur et utiliser mon diplôme en comptabilité pour distinguer une bonne affaire d'une excellente affaire. Elle voulait avoir une vie stable en grimpant l'échelle corporative, en progressant continuellement, mis à part les 2 à 3 fois où elle prenait un congé de maternité pour avoir des enfants. La soirée s'est terminée lorsque je l'ai raccompagnée à son appartement, où elle m'a donné une accolade rapide et sans passion, et m'a remercié pour la soirée. C'était mieux que de boire de la bière seule dans mon petit appartement. Le lundi, Steve est venu à mon bureau et m'a donné un coup de poing amical. J'ai commenté, tu as dû marquer des points avec Brenda samedi soir pour distribuer des coups de poing amicaux. Steve a souri et a dit, ouais. Je m'en suis bien sorti samedi soir, mais je te félicite. Sarah n'arrêtait pas de parler de toi à Brenda. Tu as fait une grande impression sur cette fille, mon ami. Elle a dit à Brenda de me dire de te dire de l'appeler. Comme au collège, n'est-ce pas? C'était une belle soirée, mais je ne pensais pas que c'était si spectaculaire que ça. Je suppose que je ferais mieux de l'appeler. Apparemment. Sarah savait mieux que moi que nous pourrions former un couple formidable. Après quelques mois de fréquentation, j'ai découvert ce qui se cachait sous ses vêtements lourds. La femme aurait pu être une playmate de Playboy. Des hanches qui accueillent l'homme qui gagne son cœur. J'étais fasciné par un magnifique postérieur alors qu'elle se levait de mon lit pour aller à la salle de bain. Elle m'a dit qu'à la fin du lycée, elle était devenue une femme voluptueuse. Elle était constamment l'objet de tentatives d'approche et de propositions, ce qui la contrariait beaucoup. Elle essayait de s'habiller de manière conservatrice pour ne pas encourager les regards indésirables. Grâce à une combinaison d'une grande complicité sexuelle et d'une relation personnelle basée sur l'admiration, la confiance et le soin mutuel, nous nous sommes retrouvés amoureux. Le mariage était une conclusion évidente, tout comme l'étaient 2 enfants. Anna et Miranda. Le sexe était génial avant, étonnamment, après l'arrivée des enfants. Nous avons acheté notre première maison et le minivan obligatoire. Sarah progressait dans sa carrière et commençait à se voir confier plus de responsabilités. J'ai très bien réussi chez Allied Accounting et on m'a accordé du temps pour obtenir ma certification de CPA. Monsieur Karstad, le propriétaire de Allied, m'a pris sous son aile et m'a appris beaucoup plus que n'importe quel livre au cours. Après le travail un après-midi, il m'a demandé d'aller dîner avec lui. Il m'a dit qu'il était en négociation pour vendre la société à un grand groupe comptable. Il a dit, Paul, tu es mon meilleur employé, mais tu ne t'épanouiras pas dans l'environnement du nouveau propriétaire. Je pense que tu dois quitter Allied avant le rachat et commencer ta propre pratique. Ils étoufferont ton esprit d'entrepreneur et te laisseront un homme malheureux allant au travail chaque jour.
Tu as une nature d'entrepreneur que tu dois poursuivre. Je te prie de prendre ceci en considération et de commencer à planifier ton avenir. Je veillerai à ce que tu emmènes certains clients avec toi en partant pour que tu ne meures pas de faim. Cela m'a pris par surprise et je ne savais pas quoi dire, sinon merci à un homme que j'admirais et respectais. Sarah et moi avons discuté de cela sans relâche tout le week-end. Elle a dit, reste sur la voie et reste un employé de la nouvelle entreprise. Oublie l'entreprise risquée et travaille dur pour obtenir tes promotions dans les années à venir. Vous pouvez gagner un bon salaire en tant que CPA pour une grande entreprise. Oui, si c'est ce que je voulais faire pour les 35 prochaines années. Ça va. J'ai peur de finir par ressentir du ressentiment envers les débits et crédits que je devrais manipuler tous les jours. C'est ma chance de m'échapper de la routine et de faire ce dont j'ai rêvé depuis le lycée. Je commencerai par travailler ici à la maison tout en développant clientèle, puis je déménagerai dans un bureau. Paul, je pense que c'est une décision imprudente. Nous avons 2 petits-enfants. Nous ne pouvons plus nous permettre de prendre des risques, c'était le conseil avisé de sa banquière. Je ne peux pas attendre la fin de ma vie pour prendre des risques. C'est maintenant ou probablement jamais pour moi. Sarah souffla. Je n'aime pas ça, mais je ne peux pas t'arrêter. Assure-toi que cela fonctionne, sinon je serai vraiment en colère contre toi. En fait, ne t'attends pas à ce que je finance ce désastre. J'ouvre un nouveau compte chèque pour mes revenus. Je paierai la moitié des dépenses du ménage. Tu ferais mieux de pouvoir couvrir l'autre moitié. Je ferai de mon mieux. Sarah, lui répondis-je, mais je voulais dire, merci pour rien, abruti. Elle a eu une attitude en me disant qu'elle ne co-signerait aucun prêt pour ma nouvelle entreprise. Si ça foirait, elle voulait rester en dehors. Puisqu'elle se comportait mal à ce sujet. Je ne ferai pas affaire avec sa banque. Je suis sûr qu'elle sera là quand je commencerai à gagner de l'argent. Quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, les choses étaient serrées l'année suivante avec Sarah qui rapportait de l'argent régulièrement tandis que mes contributions étaient aléatoires. À la fin de la 2e année, j'ai gagné légèrement plus d'argent que Sarah, mais elle aurait préféré que je crée un revenu mensuel régulier. Mon modèle d'entreprise évoluait alors que je faisais davantage de consultations commerciales pour des transactions potentielles plutôt que de simplement créer un flux d'argent reçu et dépensé. C'était ce que je voulais faire et j'ai réussi. Puisque je gagnais plus d'argent que Sarah, j'ai commencé à investir davantage dans mes entreprises en démarrage. J'ai fixé mes revenus personnels au niveau de Sarah et j'ai investi les montants au-dessus de cela. Ce que j'aimais faire avec une perspective commerciale exceptionnelle était de réduire ou d'annuler mes honoraires de consultation en échange d'une part de l'action. Je prenais de 5% à 15% de la propriété pour mes honoraires de consultation et je réduisais les frais pour la partie comptable mensuelle de leur entreprise. Cela a très bien fonctionné pour les 2 parties. Cela a réduit le capital de démarrage nécessaire pour la perspective commerciale et leur a donné l'opportunité d'avoir en tout temps mon analyse informée et mes recommandations. Faire un audit de l'entreprise était impossible car j'étais un investisseur, mais cela me convenait. L'augmentation de la valeur de l'entreprise était bien plus importante que les honoraires comptables que j'ai perdus. L'entreprise pouvait me racheter à tout moment selon une formule de valeur marchande convenue. La seule personne insatisfaite de cet arrangement était Sarah. Elle n'aimait vraiment pas que j'investisse dans des entreprises en démarrage, alors j'ai arrêté de lui en parler. Les revenus de ma société comptable n'ont pas atteint le niveau qu'elle pensait que j'aurais dû avoir. Au lieu des revenus, je construisais une valeur nette.
Cela ne se reflétait pas dans mon bilan car les actions acquises étaient évaluées à mon coût réel d'achat, qui était assez bas. Étant donné que j'avais développé une grande profondeur de connaissances et de compétences au sein de mon personnel, je me suis permis le luxe de passer plus de temps avec mes enfants. Les 3 mois de la saison des impôts étaient une autre histoire. J'ai essayé de ne manquer aucun spectacle, concert ou événement sportif auquel ils participaient. J'ai géré tous les événements parents-enseignants sans Sarah. Ces années étaient bonnes, les enfants étaient un enchantement et Sarah et moi nous en sortions mieux que la moyenne pour notre âge. En raison de sa connaissance et de son éthique de travail. Sarah a été nommée vice-présidente adjointe de la banque, avec plusieurs personnes lui répondant. À la suite de cette promotion, elle a estimé que nous avions besoin d'une maison plus grande et plus agréable, à la hauteur de son statut de cadre de la banque. Je lui ai dit que nous serions mieux d'attendre, ce qu'elle a fait, jusqu'au samedi suivant. Elle est allée à un salon de l'habitat et a signé un contrat pour que nous déménagions. Je n'étais pas heureux, mais je ne pouvais pas faire grand-chose à ce sujet. Grâce à mon adhésion à la chambre de commerce, je me suis lié d'amitié avec quelques-uns des agents de prêt de sa banque. Ils m'ont dit que Sarah me désignait comme son petit comptable. Ce manque de respect a commencé à se manifester à la maison avec des remarques acerbes sur la réussite d'autres cabinets comptables. Attendre pendant que je semblais somnoler. Je n'ai pas été invité à la fête de Noël de la banque ou à la fête d'été. Ce n'est pas que je pensais que c'était amusant, mais j'avais l'impression qu'elle ne voulait pas que je sois présente professionnellement. Il était temps d'avoir une discussion avec elle sur notre relation. Un samedi après-midi. Je l'ai coincée dans le salon et je lui ai demandé de s'asseoir avec moi quelques minutes. Avec un regard dégoûté, elle a dit, « Je ne peux pas attendre. J'essaie de faire une partie de ta lessive. » Merci, mais je pense que nous devons en parler. Ça peut attendre jusqu'à ce soir. Peux-tu te libérer 15 minutes dans ton emploi du temps alors? Par-dessus son épaule alors qu'elle s'éloignait. J'ai entendu, ouais. Je peux le faire. Puis elle a repris sa tâche. Je n'ai pas abordé ce sujet le reste de la journée car je voulais l'utiliser comme un exemple de son attitude à mon égard et de sa conviction que ce que je voulais était sans importance. Ma tentative de parler après le coucher des enfants a été annulée car elle était fatiguée. Nous n'avons pas pu parler dimanche matin à cause de la préparation des enfants pour l'école du dimanche, puis de l'église pour nous tous après cela. Quand les filles sont sorties pour traîner avec les enfants du voisin, je l'ai vue prendre son sac à main et se diriger vers la porte. Je l'ai arrêtée et je lui ai demandé, « As-tu quelques minutes pour parler avec moi ?» Elle a répliqué, « Pourquoi m'as-tu embêté avec ça tout le week-end? Tu cours partout en geignant comme un petit garçon voulant l'attention de sa maman. Ne vois-tu pas que je pars aider ma mère avec son chéquier? Je serai de retour dans 1 heure. Ça peut attendre aussi longtemps? Cela fait 24 heures depuis que j'ai demandé 15 minutes de ton temps. Je peux attendre 1 heure de plus. Il s'est écoulé 4 heures avant qu'elle n'entre dans la maison puis se précipite vers la cuisine pour préparer le dîner. Bien sûr. Je serais gênant pour avoir une discussion à ce moment-là. Nous étions à mi-chemin du dîner quand je me suis tourné vers elle et j'ai dit, « Je suppose que c'est aussi bon que n'importe quel moment pour parler », ce qui a provoqué un regard exaspéré sur son visage. Je crois que nous nous éloignons de plus en plus, et je suis très préoccupé par notre mariage. La fourchette de Sarah a heurté son assiette, et les filles se sont retournées pour me regarder. Nous ne nous parlons plus comme avant, et j'ai l'impression que tu ne me respectes pas en tant que mari. Je pense que nous devons en discuter avant que cela ne devienne un vrai problème.
D'une voix serrée, elle a dit, « Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour avoir cette discussion. Je suis surpris que tu aies abordé ce sujet devant les filles. Tu devrais avoir honte de toi. Sarah, par tes propres actions, en m'ignorant pendant 30 heures après ma demande de discussion, tu m'as une fois de plus exclu. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir ici? » Elle a reculé sa chaise, a emmené son assiette à la cuisine, et a quitté la maison. Eh bien, je suppose que notre discussion a pris moins de temps que je ne l'imaginais. Mes filles étaient sous le choc de la confrontation. Miranda a demandé, « Est-ce que nous allons divorcer ?» avec une larme dans les yeux. Calme, j'ai dit, « Non chérie, personne ne va divorcer. » Rappelez-vous comment toi et ta sœur vous disputez parfois. Eh bien, les mamans et les papas se disputent parfois aussi. Cela ne signifie pas que nous ne nous aimons pas ou que nous ne vous aimons pas, toi et Anna. Maman n'est pas partie de la maison, elle est juste partie faire un tour en voiture. Cela semblait les calmer, mais cela ne me calmait pas. J'ai rangé la cuisine, j'ai travaillé dans mon bureau, puis j'ai mis les filles et moi au lit. Je suis allée dans la chambre principale. Si ça ne lui plaisait pas, elle pouvait dormir sur le canapé. Il était environ minuit quand elle est entrée dans la chambre. Elle a enlevé ses vêtements et s'est approchée du lit. J'ai soulevé les couvertures pour qu'elle se joigne à moi. Elle s'est blottie contre moi et a dit, « Je ne dis pas que j'avais tort, mais je vais essayer de te traiter avec le respect que je veux que mon mari ait. » J'ai passé mon bras autour d'elle et j'ai chuchoté, « Ça me semble parfait. Je veux être le meilleur mari pour toi. » Cela a apaisé les choses à la maison pendant un certain temps. Quelques années plus tard, elle a été nommée vice-présidente du département de conformité. Cela signifiait la recherche et l'application de la conformité bancaire aux règles et règlements de la FDIC, de la Réserve fédérale et du Bureau du contrôleur de la monnaie. Elle avait la philosophie parfaite pour ce rôle. Pour elle, on ne pouvait pas faire une action qui n'était pas spécifiquement approuvée par l'organe directeur approprié. C'est totalement opposé à ma philosophie selon laquelle, sauf s'il y a une règle contre, tout est légal à faire. Y a-t-il un doute que cela ait causé des tensions dans son ménage? Heureusement qu'elle ne savait pas pour mes investissements. Ils étaient légaux mais des gens stricts sur le plan financier comme elle désapprouvait. C'est à peu près à ce moment-là qu'elle a commencé à sortir avec ses amis le mardi soir. Plus elle fréquentait ces événements, plus elle rentrait tard à la maison. Les enfants avaient maintenant entre 16 et 14 ans, donc ils n'avaient pas besoin d'une babysitter, mais ils avaient besoin d'une surveillance parentale et de participation. J'étais toujours là pour eux. Un mardi soir, j'ai entendu des jurons venant de la salle de bain principale et je suis montée voir ce qui se passait. Elle se tenait au lavabo et criait fort. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle grogné comme si j'avais laissé un étron dans le lavabo, disant, « Ma bague de mariage est tombée dans le lavabo. Penses-tu avoir la capacité de la sauver, ou dois-je appeler un plombier ?» Je n'aimais vraiment pas l'insinuation sur mes capacités. Après avoir regardé sous le lavabo, j'ai dit, « Si elle est restée dans le siphon, je vais te la récupérer. Ça prendra juste 1 minute. » Encore une fois, sur un ton accusateur, comme si j'étais celui qui avait laissé tomber la bague, elle a dit, « Ne te dérange pas. Je n'en aurai pas besoin ce soir de toute façon. » Wow! Je pensais. Tu sors, mais tu n'as pas besoin de ta bague de mariage. Cela a déclenché quelques alarmes, et j'avais besoin de plus d'informations tout de suite. Je savais qu'avec l'attitude désagréable actuelle, il valait mieux être silencieux, mais vigilant. Rapidement, je l'ai regardée et j'ai vu qu'elle était allée dans la chambre et enfilait un sous-vêtement sexy.
quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Elle essayait d'éviter que je la voie se préparer. Soirée entre filles. Comme chaque mardi soir, tu ne te souviens pas? Elle a répliqué. Sachant que rien ne serait gagné ici. Je suis allé au garage chercher une pince de plombier. Une pince de plombier pour défaire le siphon. Elle est sortie de la maison sans dire un mot. Puisque le drain était sur sa moitié de l'évier double. J'avais beaucoup de ses affaires sous l'évier à enlever avant de pouvoir accéder au siphon. J'ai été surpris de voir une boîte brune derrière les rouleaux de papier toilette. Encore plus surpris quand j'ai regardé à l'intérieur et vu un kit de lavement et de douche. Qu'est-ce que c'est que ça? Si quelque chose, elle se plaignait toujours du syndrome du côlon irritable et de la diarrhée. Bien que je le considérais comme un syndrome du germe irritable. Depuis quand avait-elle besoin d'une douche? En sortant le contenu, j'ai constaté que l'embout de la poire à lavement était mouillé. C'est sérieux. Je suppose que c'est vrai. Le mari est toujours le dernier à savoir. Mais qu'est-ce que je savais vraiment? Pas assez pour l'instant. En travaillant sur un nouveau plan d'affaires, j'ai toujours essayé de tout savoir sur l'entreprise. Le beau et le mauvais. C'est ce que je ferai, monsieur. Je fais des recherches maintenant. Pas vraiment maintenant, car je devais encore me glisser sous l'évier pour trouver sa bague. Peut-être en aura-t-elle besoin, peut-être pas. Le temps nous le dira. J'ai pris un crayon et marqué le sol là où la boîte marron avait été remplacée. Je voulais voir si elle serait déplacée la semaine suivante. J'ai aussi photographié quelques articles pour voir si elle remettait l'équipement dans la boîte exactement comme je l'avais placé. Elle est rentrée chez elle vers minuit, s'est déshabillée, a fermé la porte de la salle de bain et a commencé la douche. J'ai essayé de faire semblant de dormir, mais si elle avait touché ma poitrine, elle aurait senti mon cœur battre comme un fou. Elle s'est effondrée dans le lit assez fort pour me faire sentir que je devrais agir comme si je venais de me réveiller. Puis j'ai entendu un léger rire de sa part. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, surtout parce que je ne pouvais pas dormir. J'ai été très prévenant en fermant la porte de la salle de bain avant ma douche. Vraiment. Je voulais vérifier la boîte marron, et bien sûr la boîte avait été déplacée. Le embout de douche était encore mouillé, et la boîte avait été déplacée d'un pouce de ma ligne. Un lavement avant une sortie et une douche avant d'aller au lit. Quelqu'un fait des choses sérieuses. En utilisant un sac Ziploc, j'ai doucement ramassé son vêtement et je vais le faire analyser. Il y avait environ 3 semaines que nous avions été intimes. Comme j'étais comptable, je connaissais très bien ce qui se passe avec la répartition des actifs lors d'un divorce. J'avais fait un certain nombre d'évaluations pour des maris et des femmes lors de divorce. Ça va ouvrir la maison jusqu'à ce que les filles aillent à l'université et plus. Je paierai une pension alimentaire et je ne pourrai pas être avec elles autant que je le suis maintenant. Je ne paierai probablement pas de pension alimentaire si mes investissements n'étaient pas pris en compte. Elles pensent qu'ils sont sans valeur tout comme moi. Je n'allais pas payer pour une maison dans laquelle elles pourraient coucher avec un autre homme pendant que mes filles étaient laissées sans surveillance. Cela n'allait pas se produire. Maintenant que j'avais les informations dont j'avais besoin, je vais commencer mon plan d'action. L'élément clé pour moi est de garder la garde de mes filles. Je peux toujours gagner de l'argent. Je l'ai prouvé. J'ai prouvé que je suis un bon père. Maintenant, je dois prouver qu'elle est une mauvaise mère. Le poison m'est venu à l'esprit. Pas un poison chimique, mais un poison émotionnel.
Sarah est une perfectionniste et attend la perfection de son personnel et de sa famille. Cela la rend folle lorsque les choses tournent mal. Les problèmes les plus simples deviennent énormes dans son esprit. Quand elle devient folle, elle est méchante avec son personnel, moi et les enfants. J'utiliserai son venin pour aliéner les enfants et les inciter à vouloir rester avec moi après le divorce. Ensuite, je garderai la maison et les filles. Discrètement. Je me suis glissé jusqu'à son réveil et l'ai éteint. Elle déteste les gens en retard au travail. Après sa nuit tardive et évidemment remplie de sexe, elle aimerait peut-être faire la grasse matinée. Les enfants sont venus prendre le petit déjeuner et se demandaient où maman était, et je leur ai dit qu'elle était rentrée tard et qu'elle devait probablement dormir un peu plus. Ils ont compris car ils aimaient faire la grasse matinée quand ils en avaient l'occasion. Après avoir revu les conversations tardives sur son téléphone portable, j'ai lancé sa liste de vidéos sans le son. Espérons que le téléphone portable sera déchargé d'ici le moment où elle se lèvera. Elle a une réunion importante avec son personnel le mercredi matin, dit-elle. 1 heure plus tard. J'entends un cri et mon eau est pris en vain. Il semble que c'était de ma faute si elle a dormi après avoir couché avec un mec tard la nuit dernière. J'ai saisi l'occasion pour me cacher de ses hurlements en allant dans le garage. Assez d'air a été évacué d'un de ses pneus pour déclencher le capteur de tableau de bord de sa Lexus. Elle déteste quand une alerte bloque son écran. Ça va la rendre folle de voir cet écran tout le long du trajet pour aller travailler. Anna et Miranda n'ont pas été épargnées par sa colère alors qu'elle hurlait en traversant la maison en essayant de s'habiller, se coiffer et se maquiller tout en même temps. Pendant ce temps, dans le garage, j'ai changé le réglage de la porte pour la verrouiller afin qu'elle ne puisse pas ouvrir la porte basculante. Comme prévu, elle a appuyé sur l'ouvre-porte en sortant en courant et n'a pas remarqué que la porte ne s'ouvrait pas. Elle a reculé droit dans la porte de garage, écrasant les 2 panneaux inférieurs. Un bruit de crash nous a tous les 3 attirés vers la porte. Nous pouvions voir mais pas entendre la femme hurlante tapant sur le volant. Alors qu'elle avançait la Lexus, j'ai redressé les panneaux et ouvert la porte, créant un horrible grincement. Sarah est sortie du garage en rugissant, manquant de peu la boîte aux lettres. Nous pouvions l'entendre hurler jusqu'au bout du pâté de maison. Cela va être plus amusant que je ne le pensais. Je me demande ce qu'elle fera quand elle essaiera d'appeler le bureau avec un téléphone portable déchargé. Moi j'entends parler d'elle, mieux c'est. J'ai fredonné Anna et Miranda et leur ai dit que maman est un peu stressée en ce moment. Elle ira mieux en rentrant ce soir. Elle vous aime toujours, moi pas tellement. Puis nous avons ri tous les 3. Le réveil dans notre chambre était maintenant réglé au volume maximum. Je vais laisser vérifier si le réveil était bien réglé. Contrairement à mon épouse. J'étais à l'heure pour le travail ce matin-là. Mon personnel sait toujours que c'est une bonne journée quand j'arrive en sifflotant. Ma bonne humeur va durer jusqu'à 10 heures, lorsque mon téléphone portable a vibré si fort qu'il est presque tombé de mon bureau. Je pensais, oh, c'est sûrement ma chère épouse qui m'appelle. Bonjour, chérie, c'est tout ce que j'ai eu le temps de dire avant que le langage obscène ne commence. D'une voix stridente, j'ai entendu, tu dois venir ici réparer mon pneu. J'ai failli mourir en conduisant cette voiture dangereuse. Si tu m'avais laissé avoir cette Mercedes que je voulais, on n'aurait pas eu ce problème. Maintenant, arrange ça. Je lui ai dit tranquillement, tu as une couverture triple A. Il te suffit de les appeler et ils s'en occuperont. Va te faire foutre, a été sa réponse. D'après ses commentaires, j'ai compris qu'elle n'avait pas l'intention de me satisfaire cette nuit-là.
Comme ma matinée s'était si bien passée. J'ai dit à mon assistant que j'avais besoin de faire quelques courses et que je serais de retour après le déjeuner. Ma première étape a été dans un magasin de sécurité pour acheter des petites caméras pour la maison et un enregistreur vocal activé par la voix à cacher dans son sac à main. Je devais connaître mes ennemis et ce qu'ils préparaient. La prochaine étape a été de rentrer à la maison et d'installer les caméras dans le salon et notre chambre. J'ai rendu les panneaux du garage fonctionnels, mais ils n'étaient pas jolis. Ils ont hurlé des conneries en reculant sur moi pour que tous les voisins voient et ricanant. Pendant que j'étais de retour au travail, j'ai passé en revue tous mes fichiers bancaires personnels et d'investissement. Nous n'avions qu'une seule carte de crédit commune, alors je l'ai annulée. Le seul compte bancaire commun que nous avions était pour les dépenses du ménage, donc je l'ai laissé ouvert, mais je me suis rappelé de m'assurer que sa part soit versée sur le compte chaque jour de paie. Comme d'habitude. Je suis rentré avant Sarah et je préparais le dîner quand j'ai entendu le grincement de la porte du garage qui s'ouvrait. Le FBI n'aurait pas pu défoncer la porte plus fort que Sarah l'a fait. Les deux filles qui étaient à la table de la cuisine ont crié et se sont réfugiées dans le garde-manger, terrifiées. La sorcière s'est avancée directement vers moi de manière menaçante et a dit « Je n'ai jamais eu une journée aussi pourrie. Je vais monter prendre un bain. » Les filles et moi avons dîné en silence, chuchotant comme des enfants de 12 ans. Je suis monté à l'étage et lui ai demandé si elle voulait dîner, et elle m'a jeté une barre de savon, puis a grogné. Si je voulais dîner, je t'aurais dit. Maintenant laisse-moi tranquille. C'était le moment parfait pour faire une petite fente dans son sac à main et y glisser l'enregistreur vocal à l'intérieur de la doublure. Je suis descendu et j'ai dormi sur le canapé dans le salon. Je ne voulais certainement pas être au lit avec elle quand son réveil hurlerait à plein volume demain matin. Le blast de la dernière chanson de rap à la radio réveil a précédé un cri de ma femme, suivi de cris de deux adolescents terrifiés. Pendant que Sarah faisait claquer des choses dans sa salle de bain. J'ai saisi l'occasion d'aller au garage et de mettre un peu de graisse marron foncé de ma tondeuse à gazon sur le siège de sa voiture. Après avoir été assise sur cette graisse en allant travailler, il semblerait aux autres qu'elle avait fait caca dans son pantalon pendant le trajet. Cette fois, littéralement. Littéralement au lieu de figurativement, nous avions à peu près la même quantité de bile et d'orage de sa part que la veille au soir. J'ai aussi mis de la graisse sur la jupe qu'elle avait portée la veille pour la cohérence, et avec un peu de chance quelqu'un d'autre a blâmé. Son assistante Linda, qui était mariée à l'un de mes amis, m'a appelé et m'a parlé de l'effondrement total quand Sarah a découvert sa jupe. Elle m'a dit que l'ouragan Sarah avait touché terre, et tout le monde devrait être prévenu. Pour les prochains jours. J'ai ralenti pour la tourmenter. Il a commencé à se passer de petites choses, comme l'une des deux boucles d'oreilles en diamant laissées sur un comptoir qui a disparu. La robe qu'elle avait portée mardi dernier avait une tache de vin rouge qu'elle ne se souvenait pas avoir faite. La doublure de sa paire de chaussures préférée a commencé à se décoller. Comme je connaissais l'emplacement de son carnet de mots de passe, de nombreux sites qu'elle utilisait lui refusaient l'entrée. En conduisant sa Lexus et en tournant un coin ou en appuyant sur les freins, une bille roulait à l'intérieur de la portière de sa voiture. Chaque jour ou presque, quelque chose de petit allait mal pour elle. C'était la mort par 1000 coupures pour elle, et nous n'en étions qu'à 500 maintenant. Maintenant pour le plus grand test, c'était un mardi après le travail, et elle est rentrée à la maison pour se changer et aller à une soirée entre filles. Elle n'a pas dit un mot à personne d'autre dans la maison. Elle s'est assurée que la porte de la salle de bain était verrouillée avant de se déshabiller. Tout était pareil que le mardi précédent, y compris une buse d'irrigation mouillée.
Tout était pareil, sauf que je l'ai suivi sur le localisateur de son téléphone portable. Selon le localisateur de téléphone portable, Bonefish Grill était sa première étape de la soirée. De Bonefish, elle est allée dans un bar dansant appelé ORAS. Je n'étais pas intéressé par ce qu'elle faisait dans le club. J'étais intéressé par avec qui elle est partie. J'avais surveillé ses déplacements depuis la maison, donc je suis parti et j'ai commencé à conduire vers ORAS pour la suivre jusqu'à sa prochaine destination. C'est juste après avoir fini ma tasse de café sur le parking que Sarah et un mec sont sortis, bras dessus bras dessous. Ils se sont embrassés longuement avant de se séparer. Il est parti dans sa voiture avec elle qui le suivait. Je suis resté au moins un pâté de maison derrière eux, laissant le localisateur faire le travail. Moneybags est entré dans un motel 6 juste à côté de l'autoroute. Depuis la rue, j'ai vu la chambre d'entrée extérieure dans laquelle ils sont entrés. Comme ils allaient y rester quelques heures. J'ai garé sur le parking et noté la marque, le modèle et le numéro de plaque d'immatriculation de son petit ami flambeur. Pendant que j'étais dans le parking sombre, j'ai dégonflé légèrement le pneu avant côté conducteur pour que cela soit remarqué et envoie à nouveau une alerte de pneu bas sur son tableau de bord. Il y avait un camion utilitaire sur le parking, donc j'ai trouvé une goutte de graisse et je l'ai collée sur son pare-brise. Je savais très bien qu'elle allait d'abord actionner les essuie-glaces. Cela rendra tout le pare-brise absolument aveuglant. Ce sera intéressant d'entendre ce qui était sur son enregistreur vocal dans son sac de main. Les informations dont j'avais besoin seront maintenant en ma possession, et je n'étais qu'à mi-chemin de mon objectif de la faire exploser. C'était après 1h du matin qu'elle est entrée en trompe dans la chambre, déshabillée. Déshabillée et est allée dans la salle de bain, en claquant la porte. C'était probablement l'heure de la douche et du toilettage pour elle. Son réveil et son téléphone n'ont pas été trafiqués cette nuit-là. Je voulais que ces événements semblent aléatoires. Quelques heures plus tard, quand elle ronflait, je me suis levé et j'ai récupéré l'enregistreur vocal dans son sac. Il a été téléchargé sur mon ordinateur portable, rechargé et remis dans son sac. Le lendemain matin, après que Sarah et les filles soient sorties de la maison, j'ai écouté les enregistrements. Il y avait du bruit pendant le dîner et au club, mais l'enregistreur était très efficace lorsqu'il enregistrait l'activité au Motel 6. J'ai appris qu'ils dormaient ensemble chaque mardi soir et passaient chaque autre jeudi après-midi au Riot pendant les heures de travail. C'était au tour de Sarah de réserver la chambre au Riot, et il riait du président conservateur de la banque pour sa complicité involontaire. Ils utilisaient leur carte professionnelle pour payer les activités de luxe au Riot. Étant donné que le siège social de la banque était proche du Riot, leurs installations étaient fréquemment utilisées pour des réunions avec des employés de la banque venant de l'extérieur de la ville. Keith a fait remarquer à quel point son mari était doué avec les chiffres, tout en augmentant le nombre de fois où il a couché avec ma femme jusqu'à présent. Sarah a ri en disant que ma calculatrice exploserait si je savais combien de fois, quelque chose qui n'était pas disponible pour son mari. Alors, quand comptes-tu divorcer de ton petit mari comptable? Juste après le départ de la fille Miranda pour l'université. J'aime mes filles, mais je ne voulais pas passer les meilleures années de ma vie à courir après des matchs de soccer avec elles. C'est la meilleure maman du monde et je suis content qu'elle le fasse. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne supporte plus d'être autour de lui. J'ai tout essayé pour qu'il soit plus réussi, mais il veut juste être un gars ordinaire sans objectif. Il gaspille juste sa vie. Si tu ne l'aimes pas autant, pourquoi ne pas divorcer maintenant et le faire payer une pension alimentaire et passer plus de temps avec moi?
Avec un rire, elle a dit, regardez le tableau complet. Si je divorçais et obtenais une pension alimentaire, je devrais quand même payer une nounou, une femme de ménage et une cuisinière. Mon Wimster le fait maintenant gratuitement et apporte de l'argent dans notre compte commun. Je n'ai pas à payer autant de frais de ménage, plus je peux cacher une bonne partie de mon salaire là où il ne pourra pas le trouver dans le divorce. Je l'utilise pour les dépenses de ménage tout en constituant ma réserve secrète. En parlant de divorce, quand comptes-tu mettre fin à ton mariage avec ta femme frigide? Cette date, ma chère, est gravée dans le marbre. Son père a exigé que je signe un contrat de mariage avant notre mariage. J'ai signé seulement quand nous avons ajouté une date d'expiration de 20 ans. Encore 3 ans et j'obtiens 50% de son portefeuille d'actions multimillionnaires. En riant, elle a dit, tu vois, le timing est parfait. La fin de ton contrat de mariage arrive juste quand Miranda part à l'université. Nous pouvons tous les deux partir alors. Après avoir entendu cette conversation, je ne pouvais pas croire qu'il y avait des gens sur Terre aussi égoïstes et fourbes qu'eux. Tu sais quoi? Ils se méritent l'un et l'autre. Ils auront un moment horrible ensemble car ils essaieront tous les deux de se tromper mutuellement sexuellement et financièrement. Ils étaient préoccupés par leur sécurité. Ils alterneraient les semaines pour réserver la chambre au Hyatt, afin que l'un d'eux ne loue pas une chambre plus d'une fois par mois. Elle vérifie tous ses pneus et s'assure que la porte du garage est ouverte avant de partir maintenant. Cependant, sa manière désagréable et irrespectueuse était toujours évidente, tant pour moi que pour les filles. Comme prévu, le rapport a montré que les sous-vêtements que j'avais piratés avaient des traces de liquide. Il y avait maintenant suffisamment de preuves pour aller voir mon avocat et commencer les démarches pour le divorce. J'ai dit à Jeff Green, mon avocat, de demander la garde exclusive des filles puisque j'avais la majorité des contacts avec elles. Vu comment leur mère agissait, ce serait un miracle si les filles voulaient même entrer en contact avec elles. Jeff a dit, je le mettrai, mais ça va être difficile. Mon plan proposé était une propriété à 50-50 de la maison jusqu'à sa vente après le départ des 2 filles pour l'université. Chacun de nous conservera ses propres investissements et fonds de retraite. Étant donné que j'avais limité mes gains imposables à peu près les mêmes que les siens, aucun de nous ne devrait payer de pension alimentaire. Elle devrait me verser la pension alimentaire normale pour les enfants, y compris pour l'université. Nous avions mis assez d'argent de côté pour les frais de scolarité, le logement, les livres et les repas, mais pas assez pour l'argent de poche, etc. Lorsqu'elle est devenue vice-présidente à part entière, elle s'est inscrite au programme de rémunération différée de la banque. Je laisserai ce compte tranquille au cas où elle voudrait mes investissements en partenariat. Puis je mentionnerai sa rémunération différée pour contrer sa demande. En prévision de notre divorce, j'ai commencé à enlever des objets importants de notre maison et à les mettre en stockage. Depuis, je sauvegardais mon ordinateur sur un disque dur externe chaque jour, en le gardant séparé de mon ordinateur. Je prévoyais de garder la maison, mais je ne savais pas à quel point Sarah serait violente lorsqu'elle serait servie. Avec une référence de mon avocat, j'ai engagé un détective privé pour découvrir qui était Kate et où il travaillait. Je lui ai donné les informations sur la plaque d'immatriculation de la voiture que j'avais pour accélérer sa recherche. Chaque année, à la fin du 3e trimestre de l'année fiscale de la banque, il commence le processus d'élaboration du budget pour l'année à venir. Tous les employés doivent remplir un questionnaire et chaque service doit réévaluer ses performances et son budget. À la fin de ce processus, le groupe de direction supérieure a un dîner formel et une soirée dansante au Hyatt.
C'est un événement en smoking et robe de soirée pour les cadres supérieurs et leurs conjoints, dont beaucoup réservent une chambre au Hyatt. Sarah m'a parlé de cet événement il y a des années, mais à l'époque, elle faisait partie de ce groupe. On m'a jugé indigne. Elle a tenu à me rappeler cet événement, et si j'avais plus de succès, peut-être pourrais-je y assister l'année prochaine. Elle pensait que cela me motiverait, mais je me moque bien de m'ennuyer avec ces gens. Presque quotidiennement. J'examinais ses placards et tiroirs à la recherche d'autres informations sur son infidélité. Une semaine avant son gala, j'ai trouvé une nouvelle boîte à chaussures qui était cachée à l'arrière de son placard. C'est là que je commençais toujours à chercher, à l'arrière du placard ou du tiroir. C'était une paire de chaussures de soirée très chic de Jimmy Choo. Il n'y avait pas de reçu, alors j'ai utilisé Google et j'ai eu une plaque. Ces chaussures coûtaient plus de 1000 $. Comme la réunion était dans quelques jours, j'ai dû réfléchir à la manière de contrer cela. J'ai pensé à remplacer les chaussures Choo par une vieille paire de chaussures de jardin usées ou une paire de crocs. Au lieu de cela, j'ai sorti les chaussures dans mon atelier, mis le talon dans mon étau de table et tordu très délicatement le talon étroit et haut sur le côté de quelques degrés. Les chaussures ont été à nouveau emballées et remises exactement au même endroit. Après avoir trouvé sa boîte marron, j'ai appris une leçon sur la manipulation d'articles sensibles. Le jour avant le gala, l'enquêteur m'a appelé et m'a demandé de venir dans son bureau car il avait des informations. Après m'être assis, il a dit que son amant était Ed Miller, un cadre supérieur de près à la banque de Sarah. J'ai pensé que cela pourrait être grave pour leur carrière. Ils ne dépendent pas l'un de l'autre, cependant, son principal devoir est de maintenir le département des prêts en conformité avec les règles et réglementations. Cela s'ajoute à la règle selon laquelle aucune relation sexuelle entre les employés n'est autorisée. Il marche sur des œufs. Je lui ai dit que c'était une excellente information et je lui ai demandé s'il pouvait installer des caméras pour la réunion de la direction à Hyatt vendredi soir. Il avait déjà une photo de Sarah, et je lui ai demandé de la filmer en train de marcher et danser. Nous étions tous les deux heureux. Il avait un autre chèque, et j'avais des informations solides pour finaliser notre mariage. Le film que j'ai vu vendredi soir était hilarant, tellement que le détective n'arrêtait pas de rire pendant que nous regardions. Elle marchait comme si elle était ivre. La pression de tout son poids sur ce petit point de son talon, qui était légèrement décalé, poussait ses jambes vers l'extérieur, la faisant trébucher. Elle a heurté des tables et des chaises. À une table, 2 bouteilles de vin rouge se sont renversées sur tout le monde. Je prévois de l'envoyer à l'émission les vidéos les plus drôles d'Amérique dès que Sarah signe l'autorisation. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Sarah et Kate se sont retirés dans sa chambre pour dormir toute la nuit. Le tout documenté par une petite caméra vidéo glissée sous leur porte d'hôtel. N'est-ce pas formidable comment la technologie a amélioré nos vies ces dernières années? Même si Sarah est rentrée chez elle avant midi samedi, nous ne l'avons pas beaucoup vue jusqu'à tard dimanche matin. Spirituellement, elle devait aller à l'église ce matin-là, mais elle est restée à la maison à la place. Dans le passé, Sarah était toujours fatiguée du travail le mercredi après-midi. Je présume que c'était à cause de ses activités tardives du mardi soir. Elle rentrait à la maison et allait directement dans son bain moussant. Ce mercredi allait être différent. J'allais modifier la quantité d'eau chaude dans sa baignoire. Elle m'a grogné ce qu'elle considérait comme bonjour en se dirigeant vers la salle de bain. J'ai attendu qu'elle trouve le bon mélange d'eau chaude et froide pour son bain. J'ai entendu le robinet commencer à couler et j'ai su qu'elle se lavait le visage, alors je suis allé à la buanderie.
Notre maison était équipée de lignes d'eau individuelles pour chaque robinet avec un collecteur sur le mur ajustant la quantité d'eau pour chaque ligne. J'ai rapidement coupé la ligne d'eau chaude de la baignoire, laissant l'eau froide remplir la baignoire. Dès que j'ai entendu l'eau cesser de couler dans la baignoire, j'ai rallumé le robinet d'eau chaude. Alors que je me précipitais dans la salle de bain pour l'aider, elle a arraché complètement le porte-serviette du mur en essayant de sortir, la forçant à glisser sous l'eau froide. C'était la chose la plus difficile à ne pas rire à gorge déployée. Enfin, je l'ai sortie en maugréant, glissant, frissonnant et éclaboussant de l'eau partout. Bien sûr, elle m'a giflé pour ne pas avoir eu d'eau chaude. Les hurlements ont amené les deux filles à la salle de bain pour voir leur mère nue en train de faire une crise de pluie. Ensuite, elle s'en est prise à ses filles. Vous avez utilisé toute l'eau chaude, je n'ai pas pu avoir la détente dont j'avais tant besoin. Elle a piétiné dans la chambre pour s'habiller, pendant que les filles éclataient en larmes. Elles sont allées vers elle pour dire qu'elles n'avaient pas utilisé toute l'eau chaude, mais elle les a fait taire en disant « Taisez-vous ». Je ne veux pas entendre de mauvaises excuses. Sortez de ma vue. Ce qu'ils ont fait en s'enfuyant en pleurant. C'est pire que ce que je pensais. Je ne pensais pas qu'elle s'en prendrait à elle. Moi, oui, mais pas elle. J'ai commis une vraie erreur en pensant où sa colère se dirigerait. Puis elle s'en est prise à moi. Qu'est-ce que tu regardes? Craint-il. C'est pas ma baignoire. Tu penses que tu peux faire au moins une chose simple dans ma maison? Je lui ai fait signe d'aller vers la baignoire et j'ai rallumé l'eau chaude. Elle était très chaude. J'ai attrapé sa main et j'ai éclaboussé l'eau chaude sur elle en disant « Tu as plein d'eau chaude ». Je l'ai fixée pendant quelques secondes, ne disant rien, puis je suis parti emmener les filles ailleurs pour dîner. Peu importe le dîner que je préparais. Avec les filles sanglotant. J'ai arrêté la voiture à quelques pâtés de maison pour les réconforter. Je leur ai dit, je suis vraiment désolé que vous ayez dû endurer cette diatribe. Vous ne méritez pas ça. Vous êtes des enfants formidables et je suis très fier de vous. Veuillez pardonner à votre mère pour ses actions et pardonnez-moi de l'avoir permis. Je suis désolé pour cela. Cela semblait les calmer et me rappeler que je devais faire attention à comment je nous sépare de Sarah. C'était trop amusant de la tourmenter. C'était l'heure du coucher quand nous sommes rentrés furtivement dans la maison. J'ai laissé la vaisselle de la cuisine où elle était et je me suis affalé sur le canapé dans le salon. Au milieu de la nuit, j'ai ressenti une présence, comme si quelque chose de maléfique se dirigeait vers moi. C'était le cas. Sarah se tenait là à me fixer. Oui, fit le seul son que je puis émettre. Elle est juste restée là. Finalement, elle a dit, je n'aurais pas dû crier sur les filles comme ça. Ce n'était pas leur faute. J'ai probablement tourné le mauvais bouton. J'ai été tellement secoué et perturbé ce dernier mois avec tant de choses qui allaient mal. Pneus à plat, porte de garage, chaussures de soirée défectueuses, chaque petite chose mérite à un point inouï. Je dois remettre ma vie sur les rails. Cela étant dit, elle s'est retournée. Elle s'est retournée et est remontée à l'étage. Je suppose que c'est tout ce qu'elle avait à me dire. Un vrai cadeau m'est tombé dessus la semaine suivante. Un de mes partenaires d'investissement avait un kendo de 2 chambres à Breckenridge, Colorado, et il voulait savoir si je voudrais le louer. C'était la semaine entre Noël et le nouvel AN, et il avait été loué pour un AN, mais les locataires avaient dû annuler. Donc, mon pote a gardé la compte et m'a proposé de me le louer à moitié prix. Je lui ai dit que je le rappellerais. Les filles étaient désespérées depuis que leur mère les avait maudites.
Sarah s'était excusée auprès d'elle, mais ses paroles dures étaient toujours présentes dans leurs esprits et leurs sentiments. Je leur ai demandé si elles voulaient se joindre à moi pour une semaine à Breckenridge pour skier. Je suppose que oui, car elles se sont jetées sur moi, m'embrassant la joue et me serrant dans leurs bras. Ce soir-là, j'ai réservé des vols pour Denver et retour pour nous 4. J'allais donner à Sarah une dernière chance de sauver notre mariage en étant ensemble en famille. J'ai payé un supplément pour avoir la possibilité d'annuler un billet. Sarah est rentrée à la maison, s'est nettoyée et s'est habillée de façon décontractée en descendant pour dîner. J'ai demandé à l'une des filles de demander à sa mère de se joindre à nous pour un voyage de ski. Anna a été élue car elle ne pouvait pas rester assise tranquillement et aurait de toute façon tout révélé. Anna a dit, « Maman, papa a loué un kendo de 2 chambres à Breckenridge entre Noël et le Nouvel An. Pouvez-vous organiser votre emploi du temps pour nous rejoindre? Ce sera tellement amusant. » Sarah a souri et a commencé à dire quelque chose. Elle réfléchissait à ce que je ne savais pas. Puis ses sourcils se sont levés et un sourire narquois est apparu sur ses lèvres alors qu'elle disait « J'adorerais, chérie, mais c'est la fin de l'année. Et c'est important pour une banque d'avoir tout cet argent correctement comptabilisé le 31 décembre. Je dois rester en ville pour ça. Je suis tellement désolée. » Moi aussi, j'étais désolée. Désolée qu'Anna ait été déçue. Désolée que Sarah ait rejeté l'invitation avec une explication faible et banale. Le service de conformité n'a rien à voir avec le bilan de fin d'année ou le compte de résultats de la banque. Pas du tout. Le service de conformité n'a pas d'argent à équilibrer. Vous n'avez pas besoin d'être expert comptable pour le savoir. La raison du sourire narquois était qu'elle voyait cela comme une chance de passer cette nuit dans notre chambre avec ce crétin de Kate. La semaine suivante, mon détective privé a changé les caméras en Wi-Fi pour que je puisse y accéder immédiatement pendant que je suis au Colorado. Il y avait une scène à la maison que je voulais vraiment voir. Pas un des 2 adultères ayant des relations sexuelles. C'était autre chose. Le jour où nous sommes partis pour le Colorado. J'ai enduit sa canule d'un lavement avec du jus d'un piment jalapeno. Si elle voulait du sexe chaud, elle n'allait en avoir. Alors que nous quittions pour l'aéroport. Sarah était une mère agréable en disant, « Soyez prudents, vous deux » et les a serrés dans ses bras. J'ai reçu une brève accolade et un baiser de sa part. Je lui ai dit, « Je t'aime. » Sarah et j'ai reçu un rapide moi aussi, « Je t'aime. » Les filles et moi avons eu un vol en avion sans histoire et un trajet en voiture de location jusqu'au Canada. Anna et Miranda n'avaient jamais. Miranda n'avait jamais été dans les Rocheuses et est sortie sur le balcon pour embrasser la vue et le parfum des pins. Rapidement. J'ai installé mon ordinateur et me suis connecté à la caméra Wi-Fi de notre maison. Comme prévu. Sarah est entrée dans la maison à 18h et est allée directement dans la salle de bain principale. Je n'avais pas besoin d'une caméra dans la chambre. Je n'avais aucun intérêt à les regarder. Ma vue était sur l'escalier, le salon et la cuisine. Soudain, Sarah est descendue en titubant l'escalier, hurlant qu'elle était en feu. Je suppose qu'elle a découvert que sa préparation à hache était également contaminée par du jus de piment jalapeno. Elle était nue et agitait ses mains sur son minable pubis, essayant de se rafraîchir. Son visage était rouge vif et tordu de douleur. Je pensais à quel point mon détective privé s'amuserait en regardant ça. Elle a couru vers le réfrigérateur et a poussé le levier pour les glaçons. Elle et les glaçons sont tombés sur le carrelage alors qu'elle essayait de pousser les cubes apaisants dans son trou de balle brûlant.
Même si elle était nue et mouillée, elle haletait et transpirait abondamment. Nous nous sommes rendus, tous les trois, dans le centre-ville de Breckenridge, décoré pour Noël et bien éclairé, pour prendre une pizza. Quel bel endroit avec un pied de neige surtout. Après avoir mangé notre pizza, nous sommes retournés au Canada lorsque les filles ont entendu de la musique qu'elles ont aimée et ont cherché d'où elle venait. C'était un club pour ados conçu pour divertir les adolescents pendant que les parents étaient occupés ailleurs. Anna a demandé, « Pouvons-nous y aller quelques minutes ?» Tanta. Avec plaisir. J'ai accepté car ces filles ont traversé beaucoup de choses au cours des derniers mois. La piste de danse était bondée et les sons de rire étaient séduisants. Les filles voulaient rester, cependant. Je n'allais pas les laisser seules la première nuit dans une nouvelle ville. J'ai trouvé une table libre loin du Daisy et j'ai dit à mes filles de venir me voir de temps en temps. C'était parfait pour moi car j'ai pu lire mes emails sans que les filles pensent que je les ignore. Elles n'ont pas tardé à attirer quelques garçons et à commencer à danser, rire et discuter. Elles se retournaient vers moi, et je levais mon Coca-Cola Light pour leur faire savoir que tout allait bien. Il y avait plusieurs adultes là-bas qui surveillaient leurs enfants. Une femme de l'autre côté de la piste de danse était extrêmement attirante, et alors que nous scrutions toutes les deux la piste à la recherche de nos enfants, nous nous regardions et sourions. La femme attirante avait deux garçons qui s'arrêtaient à sa table pour de l'argent, de la nourriture ou des sodas. Mes filles semblaient passer plus de temps avec eux au lieu de jouer avec d'autres enfants. Après avoir envoyé un texto, j'ai levé les yeux et j'ai vu la femme attirante venir vers moi. Tous les autres hommes là-bas la regardaient aussi. Son pull était moulant, et elle dégageait de la chaleur même si la température extérieure était en dessous de zéro. Elle s'est arrêtée à ma table et a dit, « Tu dois être le père d'Anna et Miranda. Pourquoi ne viens-tu pas rejoindre le reste de ta famille au lieu d'être ici tout seul ?» J'ai essayé de ne pas me lever trop rapidement, mais je l'ai fait. Rapidement, mais j'ai répondu. J'apprécierais beaucoup. Mes filles sont de bons juges de caractère, donc je suppose que c'est pour cela qu'elles sont à ta table. Je m'appelle Donna et Zaki et Mike sont mes deux garçons, entre 16 et 14 ans, qui se prennent pour des grands de 21 ans. J'ai souri et dit, du même âge que mes filles. Coïncidence. Et nous avons tous les deux ri. Donna a dit, pendant le temps que j'ai observé puis parlé à vos filles, ce sont vraiment de gentilles filles. Vous devriez être fiers d'elles. Je le suis certainement. Je peux aussi dire que vos garçons semblent très polis. Ou est-ce juste parce que vous les surveillez? Donna a ri et a dit, vous êtes très perspicace. Je suis contente qu'il y ait un père ici qui a autant d'intérêt à surveiller ses enfants que moi. Je travaille à la maison, donc c'est moi qui les envoie le matin et qui les accueille quand ils rentrent à la maison. Ils reçoivent beaucoup de mon attention, car ils sont maintenant la partie la plus importante de ma vie. C'était le premier jour à Breckenridge pour Donna et les garçons, tout comme nous. Il n'a pas fallu longtemps aux 4 adolescents pour décider où et quand ils allaient skier demain matin. Donna et moi avons fait quelques ajustements pour qu'ils nous appellent à différents moments. Nous avons décidé de voir les skieurs partir demain matin, puis d'aller prendre un bon petit déjeuner ensemble. Nous skierons en fin de matinée et l'après-midi. C'était fabuleux de suivre sa belle technique alors qu'elle glissait sur et autour des bosses en descendant la piste Blue Bonanza. Pendant la semaine suivante, Donna et moi avons appris beaucoup de choses l'un sur l'autre, et nous avons tous les deux aimé ce que nous avons entendu. Elle était formidable pour discuter de mes problèmes avec Sarah et de mon plan pour divorcer d'elle. Je n'ai pas révélé le harcèlement que je lui faisais, ce qui me faciliterait la garde des filles.
Je n'en étais pas vraiment fière, mais ce serait le meilleur choix pour les filles d'être avec moi et non avec cet égoïste perdant. Donna était veuve car son mari a été tué par un conducteur ivre il y a 2 ans. Nous avions tous les deux des problèmes de pardon envers ces personnes qui avaient changé nos vies. Juste parler à quelqu'un qui comprend était utile pour nous deux. Le dernier soir, Donna et moi avons dîné ensemble sans nos adolescents. Nous avons passé la dernière demi-heure de notre soirée à nous embrasser sur notre canapé sans les enfants autour. À la fin de la semaine, nous étions d'accord pour dire que nous avions besoin de passer plus de temps ensemble. C'était aussi l'avis des 4 adolescents. Il était temps de mettre un terme à mon mariage avec Sarah. Je n'avais pas besoin des vidéos les montrant en train de commettre l'adultère, car j'avais des sous-vêtements avec leur ADN à tous les deux. Quand nous sommes rentrés à la maison, Sarah avait l'air fatiguée et épuisée. Peut-être aurait-elle dû venir au Colorado avec le reste de sa famille. Nous avons passé un bon moment. Après avoir vu ma belle épouse lors de notre première nuit au Colorado, je n'avais pas besoin de voir ce qui se passait chez moi. Cela ne me dérangeait pas le moins du monde. J'ai demandé à Jeff de finaliser les formalités et de la servir à la banque. Les filles ont pris la nouvelle de notre divorce comme je m'y attendais. Elles avaient pu constater la détérioration de la relation entre Sarah et moi au cours des 6 derniers mois. Elles comparaient mon bonheur avec Donna à l'acrimonie. L'acrimonie entre leur mère et moi. Anna est celle qui a abordé le sujet principal. Que va-t-il arriver à Miranda et à moi maintenant? Où allons-nous? Rassemblons les 2 filles dans mes bras. J'ai dit, depuis le jour de votre naissance, vous avez été mon monde. Cela continuera pour le reste de ma vie. Dans la procédure de divorce, j'ai demandé la garde exclusive de vous deux, avec nous 3 restants dans cette maison. Vous resterez dans la même école avec les mêmes amis. Je continuerai à préparer vos repas et à être là pour vous. Vous pourrez voir votre mère aussi souvent que vous le souhaitez. J'ai poursuivi, vous aurez l'opportunité de choisir avec qui vous resterez pendant les procédures de divorce. Celui qui obtiendra la garde légale de vous obtiendra la maison jusqu'à ce que vous alliez à l'université. Ce sera votre décision, mais souvenez-vous, quel que soit votre choix, votre mère et moi vous aimons. De toute façon, vous restez dans cette maison et dans votre école. Ne me dites pas avec qui vous voulez rester maintenant, c'est une grande décision et vous avez largement le temps avant de devoir choisir. Maintenant, s'il te plaît, utilise ma voiture et va dîner quelque part pour que ta mère et moi puissions discuter. Tu ne veux pas voir ou entendre notre discussion ce soir. D'accord. Quand j'ai fini de parler avec les filles, j'ai regardé mon téléphone portable pour voir qui avait appelé et envoyé autant de messages pendant que nous parlions. J'avais une bonne idée de qui c'était. Plutôt que d'aller sur la messagerie vocale, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai appelé Sarah. Allô ne faisait pas partie des premiers mots que j'ai entendus de sa part. Elle faisait fondre le plastique de mon téléphone portable avec ses jurons. Je l'ai laissé déverser sa colère, sa rage, ses menaces et ses cris jusqu'à ce qu'elle manque d'air. Il aurait été impossible de placer un mot de toute façon, alors je l'ai laissé rugir. Finalement, elle reprit son souffle et dit, « Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ne m'aimes-tu plus? Surtout après tout ce que j'ai fait pour toi et les filles. Pourquoi ne viens-tu pas à la maison pour en discuter? » Clic fut tout ce que j'entendis. Elle doit venir ici. Avant que je m'en rende compte, elle a fait irruption dans la pièce, en me criant, « Pourquoi? » Calme, j'ai dit, tu vois Kate Miller tous les mardis soirs depuis je ne sais pas combien de temps. Comment pensais-tu que cela finirait?
Je t'ai donné une chance de recommencer en allant au Colorado, mais tu as décidé que Kate était plus important que ta famille. Tu as fait le choix. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Sarah, tu dois emmener ce dont tu as besoin de la maison. Installe-toi dans un hôtel pour une durée prolongée pendant que nous réglons cela. Je ne vais pas transporter tes affaires dans la cour avant et les brûler ce soir. Tu peux voir les filles quand tu veux. Après avoir trouvé un hôtel, trouve-toi un avocat et vois ce que je propose dans le divorce. Je pense que c'est juste, mais tu dois décider ce que tu veux faire. Pendant ce temps, ne me dérange pas sauf pour coordonner ta rencontre avec les filles ou récupérer tes affaires. Il n'y a rien dont nous devons parler sauf notre divorce à partir de maintenant. Je suis allé à mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai écouté le bruit des valises claquant contre toute surface verticale ou horizontale. Ce que je n'ai pas entendu, c'est des pleurs, ce qui m'a rendu triste. Je savais que je ne voulais plus jamais être avec elle. Apparemment, le sentiment était réciproque. Le processus de changement de serrure, de réinitialisation des codes et des mots de passe était le prochain sur ma liste de choses à faire. Elle était furieuse pendant le processus de divorce. Non pas parce qu'elle m'aimait encore et voulait maintenir la famille unie. Il semble qu'elle voulait être celle qui portait plainte contre moi, et non l'inverse. Elle voulait que tout le monde sache qu'elle avait jeté le faible comptable parce qu'il n'était pas assez bien pour elle, et non que je l'avais jeté pour adultère. Elle était gênée professionnellement que je demande le divorce. Aucun de nous n'avait le moindre intérêt à suivre une thérapie conjugale. Nous en avions fini l'un avec l'autre. Tout le bien que nous avions eu au fil des ans avait été épuisé. J'ai eu tellement de chance de réussir avec le divorce, contrairement à tant d'autres hommes. Avant tout, Anna et Miranda ont décidé qu'elles voulaient vivre dans la maison avec leur père. Elles voient leur mère toutes les semaines ou deux. Elles n'aimaient pas qu'elle pose des questions sur moi et si elle me manquait. J'avais très peu de contact avec elle et je ne suis généralement pas là quand elle vient chercher ou ramener les filles. Sarah avait tellement de mépris pour moi et ma petite entreprise de comptabilité qu'elle ne voulait pas en entendre parler. Ce qu'elle voulait, c'était préserver son compte de retraite et les fonds de compensation différés qu'elle pensait que je ne connaissais pas. Elle doit payer une garde d'enfants en plus, la police d'assurance maladie de la banque est meilleure que la mienne. Je ne voulais pas qu'elle sache que je savais pour les escapades à l'hôtel Hyatt. C'était prévu pour être utilisé plus tard. Elle a pris tous les meubles de la maison qu'elle pensait être élégants, laissant les trois d'entre nous des gens peu sophistiqués avec ses restes. Sarah a laissé toutes les photos de famille comme si nous devions les traiter comme un sanctuaire en son honneur. Je suis sûre qu'elle a encore des fonds cachés, mais cela m'importe peu. Je voulais mes enfants et mon entreprise. Ils étaient ma priorité. Tout ce qui la concernait était relégué en bas de la liste. Quelqu'un a envoyé anonymement des vidéos de Kate enculant Sarah à la femme de Kate. Bien sûr, cela a entraîné une augmentation immédiate des frais juridiques en ville. Le perdant et le trou du cul ont emménagé ensemble dans un appartement chic dans la partie branchée de la ville. Je me demande comment ils vont s'entendre pendant les moments où il n'est pas avec elle. Après le divorce, j'ai invité Donna et les garçons ici pour le week-end. Il n'y a pas eu de relation sexuelle entre nous car nous essayons de donner l'exemple à nos enfants. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas passé de temps à nous embrasser et à nous câliner. Elle était le meilleur remède pour surmonter la terrible façon dont mon mariage s'est terminé. Tous les deux savions où notre relation allait. Elle avait déjà un endroit où rester. Nous n'avons pas encore de problème.
Nous avons 2 adolescents de 16 ans qui apprécient la compagnie l'un de l'autre et qui dorment dans des chambres adjacentes. Ces deux-là ont besoin de notre attention constante. Donna était une infirmière diplômée qui travaillait à domicile pour une compagnie d'assurance maladie, faisant des recherches sur les réclamations en matière de soins de santé, alors j'ai créé le bureau parfait pour elle chez moi. Mise à jour, un an plus tard. J'ai contacté un ami à moi qui travaillait au cabinet d'expertise comptable qui auditait la banque. Je lui ai raconté l'histoire de 2 des hauts fonctionnaires de la banque utilisant des cartes de crédit de la banque pour des frasques illicites pendant les heures de la banque. Il m'a remercié pour le tuyau et après avoir effectué un audit judiciaire, il a porté l'affaire devant le président de la banque. La banque ne voulait pas engager publiquement des poursuites pour fraude, mais les 2 ont été licenciés. La banque a également contacté leur compagnie de cautionnement et l'a informé du vol. Actuellement, la compagnie de cautionnement poursuit Sarah et Kate pour recouvrer les pertes de la banque. La compagnie de cautionnement leur a refusé la possibilité de se porter caution à nouveau, les excluant essentiellement de l'industrie bancaire à l'échelle nationale. Après avoir dilapidé une bonne partie des investissements de retraite de Sarah, les 2 adultères ont déménagé de leur appartement à la mode. La compagnie de cautionnement exerce légalement des pressions pour récupérer leur utilisation frauduleuse des cartes de crédit de la banque. Les problèmes financiers de Kate ont été aggravés par le fait que sa femme et ses enfants captent une bonne partie de ses revenus chaque fois qu'ils retrouvent un emploi. Dommage qu'il n'ait pas attendu la fin de l'impression. Sarah travaille comme parajuriste dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les divorces. Elle a beaucoup appris sur les conséquences légales et sociales des divorces et est très utile à leurs clients. Après avoir conseillé toute la journée des personnes sur le divorce, elle rentre dans son petit appartement et se torture mentalement sur la façon tragique dont elle a mis fin à son propre mariage. Elle ne semble pas attirer les hommes d'affaires prospères et les médecins qu'elle pensait devoir épouser au lieu de moi. Mes investissements sans valeur avaient une valeur marchande de plus de 2 millions à la fin de l'année. Il semble que je vais passer une bonne année, surtout depuis que mon mariage avec Donna est prévu pour la mi-juin.